Je viens de découvrir cet excellent logiciel iClown 5 qui nous permet de réaliser des animations en temps réel. Alors on voit ici le site principal donc de iClown 5 avec toutes les possibilités qui nous sont offertes. Alors une des possibilités qui est extrêmement intéressante par rapport à toutes les possibilités qui nous sont offertes est la possibilité d'utiliser le système Kinect de Microsoft. Donc c'est le capteur de motion capture, c'est-à-dire le capteur de mouvement. Et ici vous avez un plugin qui va vous permettre de faire le raccordement avec votre système Kinect et d'animer en temps réel, par exemple ici un clown virtuel. Mais avant d'étudier donc toutes les possibilités qui nous sont offertes par ce super logiciel, eh bien nous allons étudier les notions de base de l'éditeur. Lorsque vous lancez donc votre logiciel iClown 5, vous avez souvent cette fenêtre qui vient s'afficher ici. Derrière, vous avez l'éditeur. Alors là, vous avez toutes les possibilités qui vous sont offertes. Donc là, vous pouvez aller rechercher des ressources, donc des tutoriaux, des cours. Ensuite, là, vous pouvez checker votre logiciel pour savoir si c'est la dernière version. Là, vous pouvez aller chercher des démonstrations, donc des programmes de démonstration, et ici d'autres contenus. Ensuite, si vous voulez pas que cette fenêtre apparaisse à chaque fois, il vous faudra désélectionner Show as Startup. Ensuite, vous faites Close. Alors là, on retrouve plusieurs fenêtres. Ici, au centre, vous avez la fenêtre de Preview, la fenêtre de 3D, et indirectement l'éditeur qui va vous permettre de créer vos propres scènes. Ici à gauche, vous avez la fenêtre de contenu. Donc tous les contenus qui sont nécessaires pour créer une scène. Là, vous avez le Scene Manager. Donc à chaque fois qu'on va construire dans cette partie, dans l'éditeur, on viendra ici empiler toutes les informations de la scène. Ici, vous avez la possibilité donc de modifier les objets que vous placez dans la scène. Dans la partie haute du programme, vous avez 8 menus. Alors ici vous avez le menu projet et quand donc vous cliquez donc sur ce menu, vous voyez ici vous avez 3 sous-menus. Donc vous créez un nouveau projet, vous pouvez ouvrir ici un projet ou vous sauvez ici votre projet. Si je vais dans le menu Stage, ici vous voyez que vous avez affaire à toute la partie donc background, 2D background, image layer, 3D scène, atmosphère, caméra, light et effet. Alors nous reviendrons bien sûr dessus au fur et à mesure. Là vous avez le menu Set. Alors dans le menu Set, en somme, vous avez ici ce qu'on appelle des props. Donc ici vous voyez ce sont des objets, par exemple une Jeep ou bien un vélo et ainsi de suite. Là vous avez la classe des arbres, l'herbe, les particules, le terrain, de l'eau et un ciel. Nous avons le menu acteur, donc c'est toute la partie qui concerne les caractères ou bien les personnages que vous allez mettre dans votre scène. Ici on a le menu pour la tête, alors il n'est pas activé ici parce qu'il faudra donc pour obtenir que ce menu soit actif mettre un acteur dans la scène. Ici vous avez la partie animation. Là, vous avez la partie média avec les images, les vidéos, le son et les matériaux. Et ensuite, le menu export qui va vous permettre donc d'exporter votre travail. Nous avons ici à cet endroit un menu qui s'appelle Tool, Outils. Alors là, vous voyez, vous retrouvez en somme tous les menus que nous venons d'expliquer précédemment. Alors, il ne faut pas oublier aussi ici ces petits menus qui se trouvent ici. Donc là, vous avez un point d'interrogation, c'est le Help. Alors, vous avez soit le Help en ligne, donc en appuyant aussi sur la touche F1 de votre clavier. Vous avez donc des démonstrations, des programmes de démonstration. Vous avez ici votre zone de membres. Là, vous pouvez checker pour obtenir un update de votre logiciel. Là, vous pouvez aller voir pour avoir des nouveaux contenus et ainsi de suite. Là, vous avez donc la
ici votre logiciel. Et ici, vous avez iClown on the web, donc ou bien Real Illusion. Donc vous avez les sites internet en relation. L'icône de l'engrenage qui se trouve ici vous permet d'activer les préférences de votre logiciel. Alors là, vous avez une icône, donc c'est une malle à trésor. Alors peut-être pas pour vous, car ici vous avez accès au marketplace, c'est-à-dire au contenu qui bien sûr est aussi payant. Alors voilà le site web donc du marketplace. Alors regardons maintenant la partie basse ici. Alors vous voyez ici que vous avez ce qu'on appelle un player. Donc avec des boutons, donc play, stop, revenir au début et ainsi de suite. Là, si vous cliquez sur ce bouton, vous avez ce qu'on appelle la timeline. Alors nous reviendrons dessus car la timeline nous sert justement à créer des animations. Ici nous avons un compteur de timecode, donc de code de temps. Alors vous voyez, si je fais play, vous voyez ici il avance frame par frame. Donc souvenez-vous, avec 25 frames on obtient une seconde d'animation. En cliquant ici sur cette montre, on peut définir donc le nombre de frames total qu'aura notre animation, soit en notion de temps, soit en notion de frame. Le bouton qui se trouve ici nous permet donc de resetter notre animation, c'est-à-dire d'enlever tous les points clés que l'on a créés donc sur la timeline. Ce bouton ici nous permet donc d'actionner le player en mode real time ou bien en mode frame par frame, donc image par image. Alors, première astuce, si vous cliquez ici, donc vous faites apparaître, vous voyez ici la timeline, mais par contre, si vous cliquez à cet endroit deux fois, vous voyez que la timeline est venue s'inscrire en bas de votre écran. Alors, ça peut être une autre façon de travailler. Pour revenir comme précédemment, il suffit de nouveau de cliquer deux fois sur Timeline, et là, vous pouvez fermer votre timeline. À cet endroit, on a ce que l'on appelle la barre de contrôle. Ici, vous avez ce que l'on appelle Undo ou bien Redo. C'est-à-dire quand vous faites une manipulation dans votre scène et que tout d'un coup vous vous dites non, ça ne correspond pas à ce que je voulais, eh bien vous pouvez cliquer sur Undo pour revenir en arrière. Ou bien vous voyez aussi CTRL Z au clavier. Le bouton suivant, ici, ce que l'on appelle Home, permet, vous voyez si vous cliquez dessus, d'obtenir une vue où la caméra est à 45 degrés de perspective. Par exemple, je déplace et vous voyez, je fais ici Home. L'icône suivante nous permet de faire un zoom dans l'éditeur et vous obtenez ici un effet de zoom. L'icône suivante nous permet de faire un pan, une panoramique. Ici, la possibilité de faire une rotation de votre scène. Cette icône est l'icône de la caméra. Donc c'est la vue de la caméra. Mais vous voyez, si je clique ici sur cette petite flèche, tout est grisé. Alors, pour pouvoir rendre actives toutes ces parties, il va falloir que je positionne dans la scène un premier objet. Alors pour cela, je vais dans Set, je vais dans Propre, et je choisis ici cette Jeep que je fais drag and drop dans la scène. Ensuite, vous voyez, je peux choisir ici la vue. Là, j'ai la vue de face. Ici, j'ai la vue de droite. Là, la vue de dessus. Et ici, toute la vue. Donc, la vue perspective. Pour comprendre l'action de cette icône ici, qui est l'icône de centrage, eh bien, je vais faire une panoramique donc de mon objet. Et ensuite, enfin plus exactement de ma caméra. Ensuite, si je clique ici, vous voyez, je recentre la caméra par rapport à l'objet. Alors si je rajoute par exemple une Jeep dans la scène, eh bien si c'est cette voiture qui est sélectionnée au moment où je clique sur cette icône, c'est par rapport à cette voiture que je centre la scène. Donc c'est par rapport à l'objet qui est sélectionné. Pour sélectionner un objet, c'est cette icône. Ensuite, je centre. Donc on a l'icône qui permet de sélectionner un objet. Et vous constatez aussi une chose, c'est qu'à chaque fois que je sélectionne un objet, ici,
vous voyez, il y a une information dans le Scene Manager. Donc c'est cette partie ici qui est sélectionnée. L'icône suivante va nous permettre de déplacer un objet dans la scène. Alors vous voyez apparaître ici des axes de direction, donc X, Y, Z. Il existe une convention par rapport à la couleur des axes dans les logiciels 3D professionnels. Donc on a le rouge, le vert et le bleu, RGB. Donc le rouge c'est l'axe des X, le vert c'est l'axe des Y et le bleu c'est l'axe des Z. Et dans ce type de logiciel, l'axe des Z, vous voyez, est orienté vers le haut. Pour déplacer donc l'objet, il suffit simplement de sélectionner l'axe. Vous voyez, à ce moment-là, le curseur change et ensuite, vous déplacez votre souris. Alors ici, vous voyez, vous avez aussi 3 rectangles de couleur qui sont sélectionnables. Eh bien, ceci nous permet de nous déplacer, au lieu de nous déplacer suivant un axe X, Y, Z, plutôt de nous déplacer par rapport à 2 axes. Donc, par exemple, ici, si je prends le carré jaune, ici, je me déplace sur le plan XY. Là, je serai sur le plan XZ. Et avec le carré ici, vous avez le dernier plan, donc ZY. Vous pouvez donc changer aussi la position de la caméra. Alors je prends la vue de dessus et vous voyez, je peux me déplacer aussi sur le plan XY ou bien suivant un axe ou bien un autre axe. Donc vous avez une liberté totale pour les déplacements. L'outil suivant nous permet par contre de faire une rotation de l'objet. Eh bien ici vous avez de nouveau 3 couleurs, mais ici, alors on va par exemple tourner par rapport à l'axe des X, vous voyez ici, ou bien par rapport à l'axe des Z, ou l'axe des Y, en respectant donc la convention des couleurs RGB. L'icône suivante nous permet de faire un changement d'échelle. Alors, par rapport aux 3 axes en même temps, donc par rapport à X, Y, Z. Maintenant, si l'on veut déformer l'objet par rapport à l'axe des X, eh bien on sélectionne, vous voyez, l'axe des X, ou bien l'axe des Y, ou l'axe des Z. Alors, profitons pour nous intéresser à cette fenêtre de modification. Eh bien, vous voyez ici je fais un déplacement suivant l'axe des X, eh bien, la valeur X change ici. Donc ceci nous permettrait donc de changer ici en mettant des valeurs donc numériques. Alors si je mets 200, donc je me déplace, vous voyez, de 200 par rapport à l'origine. Ici, si je fais reset, je remets tout à 0. Donc là, je suis au centre du monde. Alors si vous déplacez par exemple la voiture, vous voyez apparaître ici ce système d'axes. Eh bien ici, ça c'est le système d'axes qui vous positionne donc au centre du monde 3D. Donc le fait d'appuyer sur Reset, vous repositionnez votre objet sur le centre du monde. Maintenant, regardons ce que l'on appelle la notion de pivot, qui est aussi extrêmement importante. Le pivot, c'est ce qui se trouve ici, en somme le pivot, c'est ce système de 3 axes. Eh bien ce pivot, dans le cas actuel, se trouve donc au milieu de l'objet. Donc au milieu de la boîte ici qui délimite les propriétés de cet objet. Grâce à cette grille qui se trouve ici, vous avez la possibilité de déplacer le pivot facilement en cliquant, vous voyez par exemple à cet endroit. Donc là nous sommes sur le plan médiane de la boîte objet et nous sommes sur le côté gauche et ici sur le côté droit. Alors par exemple ici nous sommes dans le coin ici du plan médium. Si nous voulons avoir ce point de pivot à cet endroit, eh bien nous allons prendre la vue de front, donc la grille front, et je clique là pour voir apparaître le pivot ici. Donc ici vous avez une facilité pour déplacer votre pivot à des endroits très précis. Alors quel est l'avantage de déplacer le point de pivot? Eh bien lorsque l'on effectue par exemple une rotation, eh bien nous allons effectuer cette rotation, vous voyez, par rapport au point de pivot. On voit tout de suite à quoi cela peut servir. Si vous cliquez maintenant sur ce bouton, vous avez la possibilité
d'éditer le point de pivot avec des valeurs numériques, donc en X, Y, Z, et puis vous pouvez faire une rotation par rapport à votre point de pivot. Je fais par exemple cet exemple, ici j'ai mis 500, donc le point de pivot s'est déplacé derrière, et maintenant je vais faire par rapport à l'axe des Y 45 degrés de rotation. Donc vous voyez ici que le point de pivot a tourné de 45 degrés, et ce n'est pas l'objet qui vient de tourner, mais le point de pivot. Là vous pouvez donc resetter le point de pivot. En conclusion, ici vous avez donc la possibilité d'éditer le point de pivot, donc de positionner votre point de pivot soit d'une façon précise, soit d'une façon rapide. Et ensuite là, vous avez toute la partie transformation, c'est-à-dire que vous pouvez agir avec des valeurs numériques pour déplacer votre objet ou bien le faire tourner. Donc là, mettons des valeurs au hasard, 200. Ensuite, rotation suivant l'axe des X, 45. Et puis, changement d'échelle ici de 50%. Voilà. Maintenant, ici, on peut faire un reset et un reset transform si on a fait des transformations. Cette variable qui se trouve ici, au moment où vous la cochez, eh bien, vous voyez que sur l'échelle, vous allez agir sur les trois axes en même temps. L'icône suivante nous permet de créer un mini viewport dans la fenêtre principale. Et ici, vous pouvez donc changer les dimensions, vous voyez, de cette vue. Et ensuite, sa position. Alors, cette mini-vue pourra être utilisée dans le cas, par exemple, que l'on rajoute plusieurs caméras dans la scène et que l'on veut voir les différentes caméras, donc les vues des différentes caméras. Alors ceci peut être pratique. L'icône suivante est l'icône de preview. Donc là, vous pouvez avoir un preview que l'on peut fermer ici. Et là, nous avons la notion de plein écran. La notion donc de plein écran n'est valable que pour les programmes que vous avez achetés. Alors pour les 4 icônes qui restent ici, on y reviendra au moment approprié quand on utilisera par exemple, vous voyez ici la physique, ou bien le rigid body simulation, donc par exemple des tonneaux qui s'entrechoquent, ou bien le soft body simulation qui est utilisé pour des drapeaux ou bien éventuellement des toiles. Intéressons-nous au rendu dans la fenêtre Preview. Alors, vous pouvez choisir, vous voyez ici différents types de rendus. Donc, un rendu en mode fil de fer, un rendu en mode kick shading, c'est-à-dire c'est un mode de rendu très rapide où l'on ne tient pas compte, par exemple, du bump, de réflexion. Alors, ce sera le pixel shading qui remplira donc toutes les conditions maximum que offre ce logiciel. Alors ici, vous trouvez un tableau qui donne donc la définition de chaque type de rendu, donc le smooth shading, kick shading, vertex shading et pixel shading, avec tout ce que supporte chaque format. Donc vous voyez que c'est le pixel shading qui supporte tout ce type de format. Donc avec ce menu-là, on choisit donc le type de rendu dans la fenêtre Preview. Avec ce menu, vous pouvez choisir le type de caméra que vous voulez visualiser. Alors nous avons vu au début de ce cours comment on pouvait faire par exemple une panoramique donc de la caméra. Eh bien vous avez une possibilité qui vous est offerte grâce au bouton de la souris. À partir du moment où vous appuyez sur la touche Alternate, eh bien avec, vous voyez le bouton droit de la souris, vous pouvez faire une rotation de la caméra et avec le bouton gauche, vous pouvez faire une panoramique, ainsi que grâce à la molette, un zoom avant ou un zoom arrière. Donc n'oubliez pas d'utiliser la touche alternate de votre clavier en même temps. Si maintenant nous désirons utiliser la grille pour attacher un objet sur la grille, eh bien il faudra aller dans les préférences et activer Snap to Grid. Vous faites ensuite OK. Maintenant, faisons un test. Alors, prenons l'outil de déplacement et vous voyez, vous allez déplacer votre voiture par rapport au pas de la grille.
Si l'on retourne dans le menu préférences, on peut ici définir une couleur de grille. Alors, vous voyez, on peut par exemple mettre par exemple ce type de couleur. Ensuite, l'espacement de la grille. Donc, vous pouvez changer ici les valeurs. Donc là, c'est un carré de 100 par 100. OK. On peut aussi rendre visible ou invisible la grille en utilisant la touche CTRL-G, que l'on retrouve ici aussi dans le menu préférences, ici, Show Grid, CTRL-G. On peut aussi définir un angle donc d'attachement, donc de snap, alors par exemple 45 degrés. Alors faisons une rotation. Et là, on constate bien que la voiture tourne d'un angle de 45 degrés. Alors regardons l'utilité de ces deux icônes. Pour rendre cette icône active, il suffit déjà de sélectionner la voiture, car cette icône nous permet d'ouvrir un menu de multiplication de l'objet. Donc dans le cas présent, vous voyez, j'ai multiplié par 2. Donc en réalité, j'ai l'original plus 2 copies. Alors on peut s'intéresser un peu plus en profondeur à ce menu. Alors ici vous voyez, vous avez l'espacement entre les objets, donc de 200 unités, mettons 300. Remettons 200. Et par contre, mettons dans l'axe des aides 50. À ce moment-là, nous allons, vous voyez, voir les voitures qui montent comme un escalier. Regardons cet exemple. Donc ici 4 véhicules, avec une distance entre chaque véhicule de 200. Maintenant, mettons une rotation par rapport à l'axe des X de 30 degrés. Et changeons l'échelle aussi des voitures. Alors, mettons 50%. Donc là, on voit tout de suite le résultat. Alors ici, nous avons encore un spécial offset. On peut accroître, vous voyez, alors on voit tout de suite le résultat donc dans la fenêtre perspective, ou bien aller dans le sens inverse. Donc mettons 50 pour être au centre de ce paramètre. Alors cette icône qui se trouve ici va nous permettre d'aligner les objets. Alors imaginons par exemple que cette voiture est pas alignée. Alors on va faire cet exercice. Voilà. Maintenant, pour activer donc cette icône, il va falloir que je sélectionne toutes les voitures que je veux aligner. Alors, une façon de sélectionner est aussi de faire, vous voyez, un lasso autour des objets pour tous les sélectionner. À ce moment-là, cette icône est active. On peut cliquer dessus et faire apparaître un menu d'alignement. Alors là, j'ai fait une nouvelle scène donc avec aussi un déplacement suivant l'axe des aides pour les voitures. Donc là, vous voyez, la voiture est sous le plan et celle-ci est en hauteur. Alors maintenant, je m'amuse à cliquer sur les axes d'alignement. Eh bien, si je suis aligné par rapport à l'axe des Y, ici, je vais être sur une seule ligne. Ensuite, si je m'aligne par rapport à l'axe des Z, eh bien, toutes les voitures vont être au sol. Alors, faisons un axe d'alignement Y. Donc là, maintenant, toutes les voitures sont alignées sur la même ligne et sur le même plan. Alors pour finir ce premier cours, nous allons encore regarder une astuce donc dans la fenêtre de modification. Alors je sélectionne par exemple ce véhicule et vous voyez ici j'ai donc la fenêtre de modification, mais cette fenêtre, vous voyez, je peux aussi la déplacer comme ceci pour faire apparaître beaucoup de menus différents qui ont bien sûr chacun une utilité. Alors pour pouvoir revenir tout en haut de cette liste, je clique ici sur cette icône. Maintenant, je peux me déplacer, vous voyez, à un endroit bien précis. Donc, regardons le menu attachement. Alors, on arrive directement sur le menu attachement. Et là, je peux revenir, par exemple, sur le menu transform. Ou bien tout en haut de la pile des modificateurs. Alors, ceci sera la fin de cette première partie.